Il est 13 h, bonjour et bienvenue à ce journal. Hier 26 mars 2013, la révolution démocratique et l'instauration du multipartisme a eu 22 ans au Mali. À cette occasion, le président de la République par intérim a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs. Pour lui, les événements de mars 91 doivent servir de courage et de persévérance pour relever les défis actuels. Brahma Traoré. Les morts ne sont pas morts, dit Birago Diop, un écrivain sénégalais. Preuve, 22 ans après la révolution du 26 mars 1991, les victimes restent plus vivaces dans les cœurs et dans les esprits du peuple malien. À cette date anniversaire, le président de la République par intérim sacrifie à une tradition, celle du dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux martyrs. Un devoir de souvenir et de reconnaissance à ceux qui se sont sacrifiés pour un Mali démocratique. À ces dignes fils du pays, le président Dioncounda Traoré a rendu un vibrant hommage. Malgré les hauts et les bas, chaque Malienne et chaque Malien est convaincu que la démocratie était une chose nécessaire dans notre pays. Ils ont combattu à l'époque. Aujourd'hui, sont convaincus que c'est cela qu'il nous fallait, que c'est cela qu'il fallait à un peuple tel que le Mali, digne et ayant des valeurs qui vont totalement avec celles de la démocratie. Je crois que se retrouver une fois par an devant ce monument des martyrs pour nous remémorer les durs combats qu'il a fallu mener pour en arriver là, pour nous rappeler qu'il y a des filles et des fils de ce pays qui sont morts pour cette démocratie. Il y en a qui ont perdu leur santé, il y en a qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leurs amis. Et je pense que le moins qu'on puisse faire pour eux, c'est de venir leur rendre hommage. Le 26 mars 2013 a un goût particulier. En effet, l'événement est célébré au moment où le Mali fait face à la dure crise de son histoire. Entendez par là la crise institutionnelle et sécuritaire. Pour le chef de l'État, les grands défis se posent au grand peuple et les Maliens doivent s'armer de courage pour réussir le pari. Justement, c'est ce 26 mars et la grande victoire que nous avons rapportée alors qui nous donne du courage, qui nous dit que nous avons le devoir de mériter de ceux qui sont morts pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Et je crois que c'est une source inépuisable de courage, de persévérance que le 26 mars. Le président de la République par intérim de quitter le monument des martyrs avec cette conviction forte, celle de célébrer le 23e anniversaire de la révolution de mars 91 dans un Mali uni, stable et plus démocratique. 25 francs CFA à partir d'aujourd'hui. La Fédération nationale des transporteurs routiers a trouvé un compromis avec le gouvernement. Ce dernier a d'ailleurs accordé un délai supplémentaire d'1 mois aux transporteurs pour le paiement des vignettes 2013. Youssouf Traoré, le président du Conseil malien des transporteurs routiers, nous donne ici plus de précisions. Il est au micro de Al-Husseini Touré. L'augmentation fait suite à l'augmentation consécutive du prix du carburant. C'est ce qui nous a amené à augmenter 50 francs sur le tarif initial du transport dans le district de Bamako. Donc après d'amples négociations avec le gouvernement, nous sommes parvenus sur 25 francs d'augmentation sur le tarif initial. Donc nous lançons l'appel à l'ensemble des transporteurs, notamment les transporteurs urbains de Bamako, pour qu'ils reprennent le mercredi 6h30 le travail. Et nous avons pu obtenir encore d'autres choses, parce qu'à la suite de ces négociations, nous avons évoqué un certain nombre de préoccupations, notamment le prolongement du délai de la vignette TTR. Donc, au lieu du 31 mars, maintenant, ils ont ajouté un mois, c'est-à-dire le mois d'avril jusqu'au 30 avril 2013.
Dans le cadre de la campagne de lutte contre l'insécurité routière, l'Agence nationale de la sécurité routière et un de ses partenaires ont organisé une journée de sensibilisation à Sanankoroba, une sensibilisation qui concerne les populations riveraines de la RN7 reliant Bamako-Sikasso. Moussa Fane, compte rendu. La lutte contre l'insécurité routière passe par la prise de conscience et le changement des comportements des usagers. C'est ce qui croit fermement l'Agence nationale de la sécurité routière. En collaboration avec la société Vivo Énergie Mali, l'agence vient d'initier une journée de sensibilisation des populations à Sanankoroba. Le choix de la commune rurale de Sanankoroba pour cette activité est loin d'être fortuit. Sanankoroba se trouve sur la route nationale numéro 7, qui est une route qui relie Bamako à Zégoua et qui se trouve empruntée par les véhicules qui proviennent de plusieurs États. Donc c'est ce qui fait que le trafic est très élevé sur cette route et malheureusement on assiste à beaucoup d'accidents qui se passent dans cette localité. L'insécurité routière est un problème de comportement, d'éducation et non de fatalité comme beaucoup le pensent. C'est pourquoi toute solution qui existe la sensibilisation, l'adhésion volontaire des masses est vouée à l'échec car en matière de sécurité routière, mieux vaut prévenir que sanctionner. Au cours de cette journée, la société civile et les jeunes scolaires de Sanankoroba se sont familiarisés avec les notions élémentaires du code de la route. Ils ont aussi pris conscience de l'importance du port du casque. Le sous-préfet de Sanankoroba a invité la population au respect du code en question. Diverses raisons, n'est-ce pas? Il y a le non-respect du code de la route, il y a le non-port d'as, le casque, etc., etc. Je ne peux que saluer cette journée et votre intervention dans l'arrangement de Sanankoroba. Remise symbolique du casque au maire de la commune, présentation d'un sketch sur les accidents de la circulation sont autres les temps forts de cette cérémonie. La prochaine étape de cette journée de sensibilisation est Djalakoroba. Prudence sur les routes. Saisir la main qui tremble, c'est le thème de la journée de lancement des activités de l'association Mali Parkinson. Au programme de la journée, la consultation et le dépistage de la maladie. Mamour Sidibé. L'association Mali Parkinson profite de la journée des martyrs pour lancer officiellement ses activités. Dénommée journée Saisir la main qui tremble, les activités de la journée ont été consacrées à la consultation et au dépistage de la maladie du Parkinson. La maladie se manifeste par des tremblements des membres au repos, la rigidité des muscles, l'akinésie, c'est-à-dire des difficultés de mouvement des membres, parfois des atteintes intellectuelles, à savoir détérioration de la mémoire, difficulté à adapter son comportement au changement de situation. La maladie, à des stades plus avancés, peut s'accompagner de confusion mentale ou de démence. Pour le moment, il n'existe pas de traitement curatif de la maladie. Toutes les actions ont pour but de corriger les symptômes du patient. Aujourd'hui, un jour nouveau se lève, un nouvel espoir naît. Finit notre stigmatisation grâce à une meilleure connaissance de notre maladie au Mali et ailleurs, à la solidarité agissante de nos concitoyens et des hommes et femmes de bien à travers le monde. Pour cette seule journée de lancement, l'association Mali Parkinson a enregistré la présence de plus de 130 patients. La maladie de Parkinson se manifeste généralement au niveau du 3e âge. Écho de nos régions avec le commissariat du 1er arrondissement de Sikasso rénové par le PMU Mali d'un coût de 16 millions de francs CFA. Les travaux ont concerné le mur de clôture, la salle de réunion et l'électrification intérieure et extérieure de Sikasso. Daouda Diakité. En acceptant d'accompagner la police du 1er arrondissement par le financement de ces travaux à plus de 16 millions de francs CFA, le PMU Mali s'inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités de la police dans sa mission de protection et de sécurisation des personnes et de leurs biens. La police, de façon générale, est le long de tout notre processus de l'activité, depuis le début jusqu'à la fin. Donc, vu ce partenariat fécond, nous sentons un peu, sinon, redevable vis-à-vis de la police. Tant que nous pouvons faire quelque chose pour la police, on le fait sans hésiter, vraiment. Les présentes réalisations portent sur la reconstruction du mur de clôture, la construction d'une salle de réunion et de repos,
l'électrification intérieure et extérieure de la police. C'est un sentiment de joie et de fierté. Parce que ce que le PMU vient de faire pour nous, c'est pour nous mettre à l'abri. Bon, vraiment, au nom du personnel du commissariat de police de Sikasso et du directeur régional de la police en mission, c'est le lieu de remercier le PMU Mali, son directeur pour vraiment sa générosité et son patriotisme. Un geste de portée citoyenne pour les autorités régionales. Les murs de clôture n'étaient plus et il y avait certaines structures aussi à l'intérieur qui étaient à refaire. Donc on ne peut que remercier vraiment le pari mutuel urbain. A signaler qu'à côté de PMU Mali qui n'est pas à son premier geste, d'autres citoyens de la ville comme Abdoulaye Diawara ont apporté leur contribution dans l'amélioration des conditions de travail des agents de la police de Sikasso. Actualité hors de chez nous, les rebelles centrafricains tentent de faire cesser les pillages dans Bangui au lendemain de l'annonce par le nouvel homme fort de la Centrafrique, Michel Djotodia, qu'il prenait le pouvoir pour 3 ans. Dans la confusion, le bilan des violences restait difficile à établir et dans les centres de santé, les malades sont sans assistance. Bangui sans gouvernement, sans eau, sans électricité ni sécurité. Pas de taxi non plus, alors les Banguissois qui osent sortir marchent. Voilà l'état de la capitale centrafricaine depuis l'entrée des troupes rebelles et la fuite de l'ancien président François Bozizé. Je parlerai surtout de la situation sécuritaire. Bon, je peux dire qu'elle est en train de s'améliorer, mais il reste beaucoup à faire parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se baladent avec les armes. Nous n'arrivons pas à faire la différence entre les éléments Séléka et les populations civiles qui sont en possession d'armes. Des hommes en armes, incontrôlés, sillonnent la ville. Dans différents quartiers, les pillages se poursuivent et les rafales retentissent. La rébellion fait visiter sa plus belle prise, le palais présidentiel et l'arsenal récupéré sur place. Les responsables Séléka dénoncent les agissements des bandes pro-Bozizé. Justement, il y a beaucoup de pillages. Ce ne sont pas des éléments Séléka. Ce sont des civils bien armés et organisés par le président Bozizé. À peine installé, le nouveau pouvoir a suspendu la Constitution, dissout l'Assemblée nationale ainsi que le gouvernement. Les 550 militaires français présents à Bangui sécurisent l'aéroport. Des soldats chargés de la protection du site ont tué lundi, par erreur, 2 citoyens indiens. Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête. 5e sommet des BRICS, les 5 pays émergents. Il s'agit du Brésil, de la Chine, de l'Inde, de la Russie et de l'Afrique du Sud. Le thème du sommet qui se tient à Durban est partenariat pour le développement, l'intégration et l'industrialisation. Les dirigeants des 5 pays émergents doivent approuver un accord conclu par leur ministre des Finances sur la mise en place d'une banque de développement, une banque qui aura pour mission de financer le développement des infrastructures dans les 5 économies émergentes. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ce sont les BRICS. 5 pays regroupés pour tenter de constituer une force économique et politique affranchie des puissances occidentales. 5 économies hétérogènes, dont le poids lourd est de loin la Chine, le pays le plus peuplé du monde, qui est aussi la 2e puissance économique mondiale. Le poids plume, c'est l'Afrique du Sud, point d'ancrage des BRICS dans le continent africain, qui accueille cette année à Durban le 5e sommet annuel. Véritable mastodonte démographique, les BRICS ont décidé de se pencher cette année autour du thème « Les BRICS et l'Afrique, un partenariat pour le développement, l'intégration et l'industrialisation ». Nous avons décidé d'étendre nos invitations à d'autres pays africains pour examiner avec les dirigeants des BRICS comment leurs pays peuvent participer au développement des infrastructures en cours sur le continent africain.
Mais face à la force de frappe économique que représentent les BRICS, les pays africains s'interrogent sur le poids de la Chine. Un accord de libre-échange ouvrirait en grand les vannes des importations chinoises, pérennisant une nouvelle forme de colonialisme. Car c'est bien d'indépendance qu'il s'agit. Les BRICS veulent se doter d'institutions et de mécanismes pour contourner un système mondial dominé par l'Occident, à commencer par la création d'une banque de développement commune. Une telle banque serait plus sensible aux besoins des pays en développement. Elle pourrait procurer les fonds nécessaires à des projets d'infrastructure ou d'autres sortes de projets, sans nécessairement imposer les conditions que la Banque mondiale ou le FMI imposaient par le passé. La nouvelle banque serait dotée d'un capital de départ de 50 milliards de dollars, 10 milliards par pays, un effort énorme pour Pretoria, une goutte d'eau pour la Chine. Les BRICS pourraient aussi mettre de côté une partie de leur colossale réserve de change. Le pot commun de 240 milliards de dollars leur permettrait de s'entraider en cas de choc conjoncturel et d'éviter un recours au Fonds monétaire international. Et sport football, le Ghana qui a éliminé hier le Mali en demi-finale de la CAN Junior par 4 tirs au but à 2 à l'issue des 120 minutes. Les deux équipes étaient à égalité 0-0. Samedi, le Ghana affrontera l'Égypte en finale. Al-Jumatina. Ce sont les juniors ghanéens qui se dressaient devant la route des Aiglons avec en ligne de mire la finale de la CAN Junior Algérie 2013. La rencontre, largement maîtrisée par les protégés de Moussa Keita Dougoutiki, a été finalement beaucoup plus longue que prévu. Maliens et Ghanéens ont dû aller au-delà du temps réglementaire pour se faire le ticket de la finale. Déjà pendant les 90 minutes, c'est les Aiglons qui ont outrageusement dominé la partie, avec à la clé de nombreuses occasions. Mais ni Adamanian et Samba Diallo n'ont pu marquer. Et que dire de ce bolide d'Aliou Traoré à la 78e minute, dont le poteau renvoie pendant que le portier ghanéen était archi battu. Il a fallu finalement la séance fatidique des tirs au but pour déterminer le finaliste, car aucun but n'est inscrit durant la prolongation. Les pénaltys seront ainsi fatales aux Aiglons qui perdent 4-2. Une fois de plus, le parcours des juniors maliens s'arrête en demi-finale. Ainsi, le Ghana affronte en finale l'Égypte qui a battu 2-0 le Nigeria dans l'autre demi-finale. Et nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous 18h.